J'ai pris ce nouveau truc de vous dire bonjour en m'exclamant avec mes mains. Il faut vraiment que je me calme. Mais salut les amis, j'espère que vous ça va. Moi ça allait bien jusqu'à ce que je me lève ce matin et que... Et vous ne me prenez pas, hein. Ça peut aller dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui parce que concrètement, il n'y a rien d'autre que j'ai envie de faire que de regarder un film sous ma couette là tout de suite. Ou filmer une vidéo. Mais je suis pas sûre que d'ici la fin de ce filmage, ça n'existe pas ce mot mais vous avez compris. D'ici la fin de cette vidéo, je peux vous assurer, je vais me rediriger vers mon lit et rien faire. Parce que moi je voulais le printemps en fait. Je me mets à l'aise, hein. Si vous me voyez là tout de suite, ça c'est vous, la coucou. Et ça c'est moi. Que je vous explique un peu le pourquoi du comment. J'étais en train de regarder pour la 3e fois la saison sacrée de Bridgerton, c'est-à-dire la saison 2. Et je me suis dit, oui, certes, I have issues, mais aussi, qu'est-ce qui fait que je retourne toujours vers certaines formes de contenu comme ça, certains films ou certaines séries en boucle. Je sais qu'il y a peut-être plein de gens qui font ça, et il y a plein de gens aussi qui comprendront pas le fait de re-regarder quelque chose que t'as déjà vu. Je peux pas m'empêcher, ok? C'est plus fort que moi. Il y a quelque chose de si réconfortant en fait à l'idée de revoir quelque chose que t'as déjà vu. Peut-être que c'est comme moi, hein, mais il y a certaines séries qui sont encore mieux une fois que tu les re-regardes. Ou certains films d'ailleurs. Enfin non, mais ça devient pas moins bien une fois que tu l'as regardé. Genre ça reste autant bien, tu vois. Et ça, j'en ai une liste très précise de ce qui marche pour moi. Et ben c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je suis toujours la pire pour introduire les concepts des vidéos, alors que littéralement c'est écrit dans le titre. Mais j'aime bien essayer de comprendre le schéma qui s'est passé dans ma tête pour me dire Cindy parle de ça. Et souvent ça n'a pas de sens. Donc c'est logique que ce qui se passe là tout de suite, là maintenant, là ce que je suis en train de dire, ça n'a aucun sens. Donc je vous propose qu'on commence directement à parler de mes films confort. J'arrive pas à trouver l'équivalent en français. Mes films réconfortants. Je suis moins convaincue, donc on va dire mes films confort. Mes comfort movies, mes comfort films. Ce que vous voulez, ok? Et j'en ai une liste très précise. Enfin, je sais pas si elle est très précise, elle est là. Mais je vais juste vous parler de ces films qui me font que j'en ai jamais marre de les regarder en boucle. Je vous parlerai bien de Kate et Anthony pendant 2 heures. J'arrive toujours pas à m'en remettre, donc il va me falloir un petit coup. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que je serais ravie, mais ravie de faire cette vidéo, bien que je sais pas ce que je dirais à part oh mon dieu, waouh, mais oh mon dieu, waouh. Mais du coup on va parler des films et pas des séries, parce que la plupart de mes séries confort sont mes séries préférées. Et les films aussi en fait en vrai. Mais dites-moi, tiens, si vous avez envie de voir une partie avec mes séries, parce que je trouve que les séries confort c'est encore mieux que les films confort des fois. Surtout quand il y a beaucoup de saisons parce que tu peux re-regarder en boucle. T'en as pour un petit coup, tu vois. Genre là de savoir que je dois attendre plus d'1 an je pense pour avoir la saison 3 de Bridgerton. En plus de ça, ce sera plus Kate et Anthony, les personnages principaux. Et ça me détruit de l'intérieur. C'est mieux de trouver des séries confort qui sont déjà sorties. Enfin, toute l'entièreté des saisons sont disponibles. Tu vois, des fois les séries, ça fait mal. Après je forme des attachements avec tout et n'importe quoi dans ma vie. Les séries et les films, oui. Mais après j'ai aussi mes personnes confort. Exemple numéro 1, Squeezie. Exemple numéro 2, Claire Safitz. C'est ma forme de thérapie, ok? Genre je vous conseille pas de le faire, mais pour moi ça marche. C'est parti pour parler de tous ces films qui me font sentir un peu plus comme si j'étais à la maison. Encore une fois, ça sonne pas du tout bien en français. Qui m'a dit un jour de pas commencer une chaîne en anglais? Je sais pas m'exprimer dans cette langue. Je sais pas si je trouverais mieux mes mots en anglais, mais ça marche pas. Il faut un mix des deux. Je sais pas. Je veux une chaîne franglish. J'essaierai de trouver un moyen de mettre le lien de ma liste si ça vous intéresse. Je sais pas si ça peut vous intéresser en vrai parce que vous avez probablement pas les mêmes que moi. Après il y en a des, ils sont très mainstream, hein. Je prétends pas être pas basique parce que je le suis et il y a rien de grave à être basique. Parce qu'il y a une raison pour laquelle certains trucs sont populaires, ok? Il y a rien de mal à aimer ce que tout le monde aime. Je me défends trop là pour rien. Ces films qui me font sentir bien à moi et que je regarde en boucle depuis des années et dont je me lasserai jamais. Après encore une fois, j'ai regardé plus souvent l'entièreté de Grey's Anatomy dans ma vie que la plupart de ces films. Va savoir, des fois je me dis vaut mieux passer des mois de ta vie à regarder une série que t'as déjà vue plutôt qu'un film de 2 heures. Again, I have issues. Alors, numéro 1, il n'y a pas d'ordre spécifique, ok? J'aime tous ces films de la même manière, ils ont tous 1 milliard d'étoiles dans mon cœur. Je suis pas objective, non en fait, je suis totalement objective, ils méritent tous 5 étoiles, je les aime trop, tous de la même manière, donc c'est pas un classement. Ils sont apparus comme ça, je sais pas pourquoi dans la liste. Est-ce que c'est par ordre d'alphabet? Non. Non.
Ah oui. Hein? Je sais pas pourquoi ils apparaissent comme ça, mais c'est comme... Ah, mais c'est parce que j'ai trié par couleur, ouais. Idiote que je suis. Bref, c'est comme ça que je vais vous les présenter, parce que j'ai pensé que c'était une bonne idée de les organiser de manière esthétique sur Letterboxd, donc voilà. Mais c'est cool à regarder quand on fait comme ça. Celui-ci me tient extrêmement à cœur. En plus, j'ai vu sur Twitter que ça faisait 23 ans qu'il était sorti, et Heath Ledger manquera pour toujours à ma vie. Ce n'est autre que 10 Things I Hate About You. Meilleure comédie romantique de tous les temps, je veux rien entendre. Waouh! Je me lasserai jamais de la scène où elle lit le poème devant toute la classe. J'aurais jamais fait ça de ma vie entière, mais good for you, Kat. Et génialissime ce film. Je sais pas si je vous fais des synopsis parce que je sais pas qui n'a pas vu ces films. Enfin, j'ai appris l'autre fois que ma soeur n'avait pas vu ce film d'ailleurs, et je l'ai pris comme une offense personnelle en plein cœur. Mais du coup, en gros, il y a un nouveau dans une école, il a un monstre crush sur une fille. Sauf que elle a pas le droit de date à part si sa grande sœur, elle aussi, date. Il manigance tout un plan avec un gars pour que lui il sorte avec la grande sœur pour que machin il ait le droit de sortir avec la petite sœur. Et il paye le gars en fait à la base. C'est vraiment le gars, genre il fait peur à tout le monde. Il parle jamais à personne, il est trop waouh, mystérieux, le bad boy du lycée, tu vois. Et bien évidemment, il devient trop sweet et trop mignon et trop waouh 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 dès qu'il parle avec. Et encore une fois, un Oscar s'il vous plaît pour la scène du poème. Merci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Bien évidemment, Mamma Mia 1. J'adore ce film. Déjà, trouvez-moi l'idée de... On prend toute la discographie de ABBA, on la met dans un film en Grèce, et vous pensez que je vais pas être obsédée par ce film? C'est tout ce que j'aime de ma vie. Moi, je fais partie de ces personnes qui écoutent maintenant les versions des musiques en version Mamma Mia, parce que dites-le à personne, mais elles sont meilleures. Et... il y a un truc qui me fait sentir tellement réconfortée dans ce film. Je sais pas si c'est les mommy issues, mais c'est trop cute. En gros, c'est l'histoire de Sophie et sa maman. Et Sophie va se marier en Grèce, sauf qu'elle connaît pas son père. Et elle a aucune idée de qui est son père. Donc elle a fait l'effort de envoyer des lettres à 3 gars que sa mère avait fréquentés au moment où elle aurait dû tomber enceinte. Elle a invité ces gars à venir à son mariage. Et elle a pensé dans sa tête que c'était une bonne idée d'inviter 3 inconnus, qu'elle pense potentiellement que un d'eux, c'est son père en fait. Ce qui fait que c'est très très drôle aussi. Si vous avez jamais vu ce film, ce que je pense pas, on finit jamais par apprendre qui c'est le père, et c'est trop drôle de s'imaginer. Moi j'aime trop voir les théories des gens, parce que moi dans ma tête, je pense que je sais qui c'est. Je trouve ça trop drôle de voir ce que les gens pensent. Et en fait je trouve ça un peu génial de pas savoir, et de voir que bah elle a 3 figures paternelles à la fin, et tout est parfait dans ce film. Et le 2, il est aussi trop génial, j'aurais jamais pensé en fait. Ça m'avait pris hyper longtemps avant de le regarder quand il est sorti, parce que je me suis dit en mode comment est-ce que tu vas pouvoir être à la hauteur, surpasser, genre jamais. Je pense pas qu'il le surpasse, The OG, génial, mais il est aussi trop incroyable et tellement drôle et un peu aussi triste. Regardez ce film, écoutez ABBA, faites-vous plaisir dans la vie, parce que si vous aimez pas Mamma Mia, just say you don't like to have fun. Next. J'ai trouvé ça nécessaire d'inclure tous les films slash reportages, concerts des One Direction, c'est-à-dire One Direction Upon Night, le live concert, This Is Us, bien évidemment, et Where We Are. Parce que quand j'ai envie de pleurer, je regarde ça, et ça marche toujours. Et ouais, j'aime les One Direction. Si c'était encore une énigme pour quelqu'un dans le monde entier, ce que je pense pas, je peux regarder ces films en boucle. Je connais déjà tout ce qui se passe exactement à la minute près, mais ça me fait toujours sentir un peu nostalgique. Et surtout This Is Us, à chaque fois je me dis waouh, j'étais dans cette foule à un moment donné de ma vie. Et j'ai été voir ce film en avant-première et c'était les meilleurs moments de ma vie tout entière. Oh mon dieu, est-ce qu'on peut retourner à cette époque de nos vies, parce que tout était tellement mieux quand les One Direction étaient là. Ok Cindy. Et même chose pour Barbie, j'étais là en mode je les ai vus. Je les ai vus en concert. Et Upon Night, je me rappelle comme c'était hier, le moment où cette tournée a été annoncée et que moi j'étais là en Suisse et qu'ils avaient décidé d'aller juste en tournée aux États-Unis pour bien évidemment me planter un couteau en plein cœur, et moi j'étais là en mode je ne vais jamais voir les One Direction de ma vie entière. Non, c'est très nostalgique pour moi, toujours dans mon cœur. Voilà. Alors là, un de mes films préférés de tous les temps, comme si cette liste était remplie d'autres choses que ça, mais Little Women. Spécifiquement bien évidemment la version de 2019 avec Timothée Chalamet. He is my favorite actor and the love of my life. Ce film est génial et pas seulement parce que je relate à Joe d'une façon très personnelle et que moi aussi j'ai 3 sœurs et que la plus grande frayeur de ma vie c'est de voir une de mes sœurs mourir. Wow, c'était un spoiler là. C'est un période drama, donc déjà moi
j'achète. C'est probablement mon cast préféré de tous les temps. Et je pense pas qu'un jour ils réussiront à faire mieux que ça. Tous les acteurs que j'aime sont dans ce film. Si Andrew Garfield, Aaron Taylor-Johnson et Ben Barnes auraient été dans le film, ça aurait été encore mieux, mais on n'a pas besoin d'autant d'hommes dans Little Women. Et c'est très bien comme ça. Mais j'aime ce film tellement fort. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Et c'est basé sur un livre d'ailleurs à la base. Ce qui est très cool je trouve dans cette version là. On voit que c'est Joe qui écrit l'histoire de elle et ses sœurs. Elle réussit à vivre son rêve de devenir une écrivaine et de publier un livre, ce qui est très cool. Et tout est beau dans ce film, tout est magnifique dans ce film. The Greatest Showman, qui est surpris qu'un film avec Zendaya soit dans mes films réconfort. La dernière fois que j'ai vu ce film, j'ai laissé une petite revue sur Letterboxd en mettant I just love this movie so much. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. It makes my heart happy. Je pense que ça résume parfaitement. Il y a un truc dans l'esthétique et dans l'histoire qui fait que ça remplit mon cœur de joie. Et encore une fois, les musiques. I'm a sucker for a good musical. Les cirques en vrai, non. L'idée du cirque dans ce film. Alors là, on arrive dans ma Disney adulte phase parce qu'il y a Le Roi Lion 2, La Belle et la Bête. C'est tout ce que j'ai mis. Ouais, en même temps, c'est un peu mes 3 Disney faves de tous les temps. Oh mon dieu. How many? 3. Je pense pour tout le monde en vrai. Si vous aimez pas Le Roi Lion, qu'est-ce qui va pas chez vous? Opinion très forte là que je vais balancer. Mais moi, je préfère Le Roi Lion 2 au Roi Lion 1. Juste parce que vous. Je pense pas que j'ai besoin de vous raconter de quoi parlent ces films. C'est littéralement des Disney qu'on a tous vu 1 milliard de fois en étant jeunes. Mais moi je continue de les regarder. C'est pas du tout une question de oh mon dieu, j'ai toujours voulu être la belle en grandissant et pouvoir avoir une bibliothèque comme elle avec une échelle et puis ouah. Non, c'est pas du tout ça. Je vois pas ce que vous voulez dire. Je sais pas ce qu'il y a dans l'industrie du cinéma et les affiches bleues, mais vous aimez trop ça, hein, avec les écritures en jaune. Et voilà, vous avez une affiche déjà prête. Le film de toute mon adolescence, qui était mon film préféré jusqu'à ce que le deuxième arrive, Le Monde de Charlie ou The Perks of Being a Wallflower, avec Logan Lerman, aussi l'amour de ma vie étant adolescente, inspiré d'un livre. Et d'ailleurs le deuxième aussi, j'ai un truc là, mes films préférés inspirés de livres. Et le deuxième, Call Me By Your Name. Même si Armie Hammer a un peu gâché ce film pour toute ma vie parce que est-ce qu'en vrai on a découvert si oui ou non ce gars était cannibale? Parce que moi je trouve qu'on a un peu passé à autre chose un peu trop vite là. Moi ça hante encore un peu mes nuits. J'aime ces films de tout mon cœur. Après je vais être honnête, hein, j'ai pas regardé Call Me By Your Name depuis peut-être 2018. Et maintenant je suis très fâchée contre Armie Hammer parce que j'ai peur que si je le regarde et que je vois une scène où je me dis est-ce qu'il avait envie de le bouffer? Genre littéralement. Je peux pas permettre ça. Donc je sais pas si un jour de ma vie je vais pouvoir le re-regarder. Mais j'aimerais bien. Ce film c'est le film de ma vie et le livre aussi. Sur ce coup, je suis un peu une pick-me parce que j'avais lu le livre avant de regarder le film, littéralement en 2017. Et c'est ça qui m'a fait découvrir mon amour fou pour Timothée Chalamet. Parce que je savais qu'il allait jouer dans ce film et j'étais en mode waouh, ma vie n'est plus la même depuis. Le Monde de Charlie. Waouh, ça c'était mon adolescence en un film. Très reconnaissante d'avoir eu ça dans ma vie quand même. Et génial un peu ce film, non? Enfin, triste à un niveau incompréhensible, mais génialissime quand même. Alors là, partie spéciale pour mon super-héros préféré. Spider-Man. Peter Parker, c'est la maison. Ce personnage, je l'adore. Et je vais pour toujours le défendre. Je m'en fiche si vous ne croyez pas, mais moi, Andrew Garfield, c'était mon Spider-Man préféré. Parce que c'est lui qui m'a fait tomber amoureuse de ce film. Genre, je sais que pour beaucoup c'est Tobey Maguire, mais moi, pas. J'ai jamais vu Spider-Man quand j'étais petite. Moi, je suis tombée amoureuse de ces films en regardant The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Et c'est pour ça que spécialement celui-là, c'est très la maison. D'ailleurs dans cette liste j'ai mis The Amazing Spider-Man 1, Spider-Man Homecoming avec Tom Holland, waouh, et bien évidemment Spider-Man No Way Home. Quand j'y pense, je trouve ça tellement bizarre que je m'en suis passée à autre chose. Mais vous voyez c'est un peu un truc de... J'ai trouvé une autre obsession. Là tout de suite c'est Bridgerton. Et je vais pas passer à autre chose tant que je trouve pas autre chose sur lequel me fixer comme ça et être là en mode... C'est tout ce qui hante mes pensées jusqu'à la prochaine obsession. C'est mes 3 top tiers, c'est les Spider-Man de ma vie tout entière
je les aime tous, hein, ces films. C'est ceux vers lesquels je me retournerais si j'avais envie de me sentir un peu mieux. Ouais, je regarderais The Amazing Spider-Man 2 si j'avais envie de chialer mes morts. Et du coup, ben, No Way Home pour les deux en fait. Être hyper heureuse et avoir envie de mourir. Il y a un peu un autre thème aussi, c'est les films que j'ai regardés quand j'étais petite et qui ont marqué ma vie tout entière. Il y a une notion de nostalgie pure qui est vraiment ancrée en eux. Par ça, je veux dire Narnia, le premier, parce que après le premier, je sais pas ce qu'on a tenté de faire, hein. J'aurais bien voulu que ça marche. Le seul truc qui a marché, c'est d'avoir Ben Barnes, mais pourquoi? J'adore le monde de Narnia. Lorsque j'ai appris que c'était basé sur des livres chrétiens, je me suis dit, what the fuck? Merci quand même, C.S. Lewis. Je sais pas ce que c'est son vrai prénom, mais C.S, on va t'appeler quand même. Bah merci pour ce monde, mais après que j'ai lu ça et que j'ai lu plein de trucs sur ça, et j'étais en mode, ah, ah. Et en vrai, les allégories sont très très évidentes. Et depuis ce jour, je suis là en mode intéressant. Mais ça reste quand même profondément réconfortant. J'ai rêvé toute mon enfance de pouvoir m'évader dans ce monde et je crois que je rêve encore. Et quand je regarde ce film, bah j'ai à nouveau 10 ans et je suis sur mon canapé et tout va bien dans le monde, tu vois. Si je dis pas de bêtises, Netflix était censé faire une réadaptation de Narnia. Sauf que moi j'attends toujours. Hein. Ça a été annoncé il y a hyper longtemps, mais on a toujours rien. Et ce sera pas les acteurs de base. I don't really know. Mais j'ai de forts espoirs que ce soit bien. J'espère, du moins. Next dans ma période drama obsession, Pride and Prejudice 2005. Il y a quelque chose avec ces gens de famille qui doivent se battre pour l'amour de leur vie et puis ils dansent dans des jolies robes et... C'est beau. Je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est trop beau, j'aime trop ce film. Vous me mettez Keira Knightley, je vais aimer ce film. Honnêtement, même Darcy dans ce film, je sais pas comment, mais ils l'ont rendu hot alors que... Quand tu regardes vraiment... mais dans le contexte et dans le film... J'aime ce film. Il faudrait que je le regarde aussi de nouveau. Et encore une fois, un film basé sur un livre. Il y a des bonnes adaptations dans la vie. Je vous jure. Donc merci Jane Austen pour ton œuvre. Pas comme si t'allais voir ça parce que t'es littéralement morte depuis des siècles. Merci pour le réconfort d'une génération tout entière. Ou plusieurs générations même, j'en sais rien. J'ai aucune idée. C'est quoi une génération même? C'est genre 30 ans? Ça a aucun sens. À chaque fois je me dis, ah, lui il est bien. Mais ils sont tous bien. J'aime tous ces films. Before Sunrise. Je pense que c'est la plus belle romance à exister dans le monde entier, dans le monde du cinéma. Ah, à mes yeux. Vous avez le droit de pas être d'accord, ok? Il y a un truc qui a changé en moi la première fois que j'ai vu ce film. Et c'est une trilogie. Celui vers lequel je retournerai tout le temps, c'est le premier. C'est trop beau. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est juste trop génial. En gros, c'est l'histoire de deux personnes qui s'appellent Céline et Jessie. Et ils se rencontrent dans un train. Ils sont les deux déjà en train de lire des livres. Ma fantaisie dans ma tête de lire un livre dans le train puis d'avoir quelqu'un qui est là en mode oh, cool ce livre, et qu'après c'est l'amour de ma vie. Forcément, si vous faites un film sur ça, je vais cliquer et je vais regarder à l'infini. Ils vont passer que une journée ensemble, ce qui explique le Before Sunrise. Et après il y a Before Sunset quand ils se retrouvent des années plus tard. Et Before Midnight, le après de tout ça. Et c'est trop hopelessly romantic, mais waouh. Ah, c'est fini? On n'a plus que, bien évidemment, Harry Potter, parce que comment est-ce que je peux parler de films réconfortants sans parler de la saga qui a genre, littéralement changé ma vie. Mais là vraiment, et ben, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que ça c'est un truc pour beaucoup de gens. Si je fais pas un rewatch d'Harry Potter au moins une fois par an, je suis qui? Mais encore une fois, je pense que c'est un truc un peu universel et il y a un truc trop spécial à te dire que des films peuvent avoir un impact comme ça sur autant de gens. Surtout qu'à la base, tout ça est venu d'une personne si horrible. Ouf que les acteurs déjà qui sont ressortis de ça sont littéralement certaines des meilleures personnes au monde. Oh mon dieu d'ailleurs, en parlant de ça, la réunion de Harry Potter, une des meilleures choses que j'ai jamais vues depuis hyper longtemps. Je dis ça à chaque fois que je vois quelque chose qui m'a fait ressentir quelque chose, qui m'a fait
tu vois. C'était fou, 20 ans de Harry Potter. D'ailleurs il faut aussi que je relise tous les livres. Et ça vraiment, c'est la maison. C'est la maison. Génial. Est-ce que j'ai vraiment parlé de tous les films? Ouais, on a fait le tour. Je parle littéralement depuis 1 heure, donc je sais pas comment je vais condenser ça en un format visionnable pour vous. Mais j'espère que c'était cool à regarder. Dites-moi si vous avez envie vos films réconfortants, comfort movies, parce que j'adore. Et j'adore entendre les gens parler des trucs qu'ils aiment. Si vous voulez partager ça avec moi, ça va littéralement faire ma journée. Et ça me donnera un peu moins envie de mourir en regardant la neige dehors du coup. Sur ça, ben comme d'hab, hein, moi je vous revois très bientôt et surtout en attendant, regardez un film comme ça. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.